Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver ce matin dans l'OM au café. On est mercredi, on est en milieu de semaine, mais l'Olympique de Marseille arrive rapidement puisque le match est vendredi contre le SCO d'Angers. Voilà, je vous vois déjà bien connecté ce matin comme d'habitude et surtout un big up comme on dit à Mlona qui dit pour une fois je suis à l'heure. Et ben bienvenue à toi ce matin à l'heure dans le chat de l'OM au café. Voilà, je vous vois, voilà, Chapacan qui dit bonjour à tout le monde. Coquin de sort, Vince R29, Farik, DKR, Furonclone Benz, Moineau, comme d'habitude, Sauna 13, en mode t-shirt le slim ce matin. Ouais, voilà, il fait bon à Marseille, hein, il fait bon à Marseille. C'est pas la grisaille nantaise. Sauna, je sais que tu viens de là-bas, donc même si je crois qu'il fait beau, il fait beau. T'as l'air de bonne humeur, t'as basculé vers Angers, me disait Kay. Oui, bah oui, bonne humeur, oui, parce que voilà, il faut passer à autre chose. Maintenant, le match de Strasbourg est digéré. Voilà, on va voir ce que ça va donner contre Angers, mais je suis pas plus inquiet que ça pour la suite de la saison de l'OM. Moi, de toute façon, mon objectif reste le podium en fin de saison. Donc pour l'instant, on est dans les clous. C'est sûr que dans le jeu, on attend mieux de l'Olympique de Marseille, mais ça prend du temps. On l'avait dit, on avait fait avant que Roberto De Zerbi ne signe, on l'avait dit, ça va prendre du temps. Il faudra être patient. On a eu un effectif vachement remanié. En plus qu'il soit remanié, certains joueurs sont arrivés un peu tard. Wai est arrivé juste avant le match contre Brest. Il s'est ensuite même blessé avant le match contre Nice. Il avait pas joué. Il y a eu aussi pas mal de pépins physiques. Donc voilà, tout ça fait que on n'a pas eu le temps, ou De Zerbi n'a pas forcément eu le temps de mettre sa patte entièrement sur cette équipe, mais on a eu l'avantage d'obtenir des points, d'être là bien positionné au classement. Il y a eu cette contre-performance contre Strasbourg, c'est malheureux parce que je pense que c'est un adversaire qui était largement à notre portée et il y avait mieux à faire sur ce match-là. Mais voilà, maintenant c'est digéré, on va passer à autre chose et je pense que contre Angers, voilà, on a aussi les moyens de remporter ce match, même si moi j'alerte, il va falloir faire attention, comme je l'avais dit, et j'avais posé d'ailleurs la question par rapport à ça à Roberto De Zerbi une fois en conférence de presse, c'est surtout sur le fait que les adversaires nous jouent et jouent un peu le match de leur vie contre nous, déjà que c'est le cas de manière générale contre l'Olympique de Marseille, mais là encore plus cette année, avec la hype autour de Roberto De Zerbi, donc que ce soit l'entraîneur adverse qui va préparer son équipe parfaitement pour cette rencontre-là, les joueurs qui vont vouloir briller face à cette équipe de l'OM. Donc voilà, tout ça fait que si nous on n'est pas à 100, 110%, 150%, eh ben on va se faire manger parce on n'a pas non plus une grosse marge par rapport à d'autres équipes. Donc voilà, mais il va falloir faire attention à cette équipe d'Angers qui quand même va venir avec cette envie-là, même si j'ai vu les matchs de Brest et c'est une équipe quand même extrêmement faible. Mais voilà, elle va pas jouer comme elle a joué contre Nice. Contre nous, elle aura le couteau entre les dents, donc il faudra être prêt à faire un gros match, même si on part largement favori. Voilà, j'ai fait ma petite introduction. Digéré, mais pas oublié pour Vince R29. Voilà, tu as les mêmes couleurs qu'Arsenal. C'est vrai que peut-être il y a eu un petit clin d'œil à cette victoire d'Arsenal qui ça m'a fait plaisir. Quel match de Brest, nous dit Chapacan, c'est vrai. Bon match de Brest, même si ils s'en sortent quand même bien. Le 4-0, c'est quand même cher payé pour Salzbourg qui a quand même eu les occasions pour revenir dans la rencontre et voilà, et surtout en fin de match, Brest a fait la différence, mais en tout cas c'est très bien pour eux. 6 points sur les 2 premiers matchs. J'aurais pas cru que Brest soit deuxième au classement à l'issue de la deuxième journée, même s'il reste encore les matchs du Real ce soir qui peut rejoindre Brest, et le match et Monaco également qui peut faire 6 sur 6. Mais voilà, donc c'est quand même, c'est pas anodin non plus ces 6 points-là, et ils sont bons à prendre. Je pense qu'il leur manque encore
une ou deux victoires pour avoir des ambitions un peu plus élevées et des ambitions de qualification en tout cas. Brest champion, Icario, non. Non, mais voilà, après, ça va être dur aussi pour cette équipe-là de passer de la Ligue des Champions à voilà, un match à la Baie des Champs, par exemple, contre Auxerre, où on a vu qu'ils ont été en difficulté et ils ont perdu 3-0. Donc la motivation n'est pas la même. Et se reconcentrer après sur le championnat, mentalement, c'est pas forcément toujours évident. Donc voilà. Attention, danger pour Saona 13, belle petite blague. Phrase à bannir du foot, ce n'est pas anodin. Oui, c'est vrai. Bon, après, je sais par rapport à Chérou, moi j'aime bien la dire et tant pis, hein, tant pis si ça plaît pas. Pourquoi ne pas repositionner Enrique, défenseur gauche comme Merlin? Je pense que ça serait la meilleure solution, nous dit Farid DKR. Non, bah après, je ne sais pas s'il arrivera à briller aussi dans ce poste-là. Défensivement, je ne suis pas sûr que ce soit très bon, Luis Enrique, honnêtement. Non, après, il a fait ses preuves là en début de saison sur le poste de milieu offensif gauche, où il se réaxait pas mal aussi pour libérer aussi la place à Quentin Merlin. Donc non, il a réussi à briller dans ce poste-là, mais après, voilà, moi, je demande quand même à un joueur offensif d'être plus tranchant dans les derniers mètres, et c'est ce qui lui manque encore. Franchement, au vu de ses qualités, pourtant physique et athlétique, il pourrait, et même technique, hein, il est capable de le faire. Je ne sais pas si c'est un manque de confiance ou peut-être un manque de qualité. J'arrive pas à vraiment déceler le problème chez lui, si c'est mental ou pas, pourquoi il ne va pas forcément aller défier ses vis-à-vis en un contre un, comme peut le faire Greenwood. Donc moi, c'est un peu le bémol que j'aimais sur Luis Enrique, même s'il a été décisif. Et c'est pour ça que moi, j'aimerais bien voir Jonathan Rowe à sa place contre Angers et voir Rowe débuter. Je pense que lui... là où on pêche aussi, c'est de ne pas avoir le pendant de Greenwood côté gauche, et peut-être que justement Jonathan Rowe sera cet homme-là. En tout cas, on verra la compo contre de De Zerbi contre Angers. Il n'y a aucun match à prendre à la légère, nous dit Lakeo. C'est à nous de nous les rendre faciles, mais ça fait 4 ans qu'on est incapable, 4 ans qu'il n'y a pas un match où on a été serein de la première à la dernière minute. On joue qu'un match par semaine, on n'est même pas capable de mettre de l'intensité et d'étouffer nos adversaires. On a eu de la réussite sur tous nos matchs depuis le début de la saison. Aucun match gagné avec la manière ou avec une supériorité dans le jeu. C'est triste, Lakeo. Oui, après, on ne peut pas comparer les années. C'était des coachs différents. C'était pas les mêmes intentions de jeu. Moi, ce que je réclame, c'est... Je suis d'accord en partie avec ton message, parce que c'est vrai que depuis le début de la saison, on ne voit pas un OM ultra dominateur. Les matchs où on a été très bon, on a été en fait très clinique. Contre Brest, on a fait mal sur les phases de transition, mais dans le jeu avec ballon, dans la construction, tu vois pas grand-chose. Après, le fait que De Zerbi aussi soit très demandeur de relances courtes, demande beaucoup aussi à ses défenseurs sur l'aspect technique, et que pour l'instant les défenseurs ne répondent pas présents, c'est là où on est en difficulté, parce qu'on n'a pas des défenseurs qui sont capables pour l'instant de relancer et de jouer le jeu que veut mettre en place De Zerbi. Donc c'est là où on est un peu en difficulté. Après, moi, je comprends hein, ton inquiétude, mais je le dis, il faut être patient. Ça met du temps à mettre en place ce qu'il veut mettre en place. C'est hyper exigeant. Ça demande aussi beaucoup de concentration intellectuelle et beaucoup de concentration mentale aussi pour certains joueurs. Donc voilà, ça va mettre du temps à se mettre en place. Il faut être patient, et puis surtout qu'on a pris De Zerbi pour, je le rappelle, un projet sur 3 ans. Pour l'instant, l'objectif, je pense que de Pablo Longoria, c'est d'être dans les 4 premiers à la fin de la saison. Pour l'instant, on est dans les clous. C'est juste que là, le début de saison nous a un peu enflammé avec certaines victoires, certes en trompe-l'œil, mais avec beaucoup de buts. Et puis comptablement, on était au rendez-vous. Donc voilà, ça a fait qu'on s'est enflammé, qu'on a commencé à parler de titres. Mais l'objectif, au début de la saison, il n'est pas du tout celui-ci. Donc, mais c'est pas plus mal cette défaite contre Strasbourg. Ça va permettre aussi à tout le monde de redescendre un peu sur terre, d'être un peu plus
un peu plus mesuré. Et puis voilà, non, mais en tout cas, on est dans les clous. On a réussi à prendre les points qu'il fallait prendre contre Nice, contre Lyon. Ça, c'est des matchs que t'aurais pu perdre. Finalement, tu as pris les points. Mais moi, j'ai pas de doute sur le fait, sur la capacité à De Zerbi à inculquer vraiment son jeu à ses joueurs. Mais ça prendra peut-être un peu de temps. Tiens, Nouévé10, tiens, un Lyonnais, mais c'est intéressant d'avoir son avis aussi, on va le prendre. Nouévé10, sûrement en petit pseudo par rapport à Karim Benzema. En tant que Lyonnais, je vous trouve bien dur avec votre équipe. Vous auriez pu prendre un point à Strasbourg, qui est loin d'être une mauvaise équipe, qui finit sûrement derrière. Le calendrier de Marseille n'a pas été simple et comptablement, le début de saison est positif. C'est ce que je dis. Le comptablement, c'est positif. Après, dans le jeu, les craintes sont plus dans le jeu de certains Twitchers, notamment Lakeo. Je ne sais plus si c'était Lakeo. Je ne sais plus si c'était Lakeo qui avait mis ce message-là. En tout cas, voilà, pas mal d'inquiétudes par rapport au jeu, mais pour l'instant, c'est sûr que pour l'instant, comptablement, on est au rendez-vous. Slim, tu préfères jouer contre une équipe qui va au pressing comme Strasbourg ou une équipe bloc bas comme Angers? Après, voilà, j'ai pas, ça dépend parce que Strasbourg nous a pas non plus asphyxiés, je trouve. C'est vraiment dans la relance que ça nous a posé problème. Je pense que contre Angers, par exemple, une équipe qui va jouer vraiment bloc bas comme Angers, ça va nous permettre d'avoir aussi le ballon tout le match. S'ils subissent vraiment tout le match, qu'ils vont courir après le ballon toute la rencontre, je vois mal Angers tenir 90 minutes comme ça. Il faudra qu'ils tentent aussi quelque chose. Surtout que je les ai vus vraiment en grande difficulté depuis le début de la saison, que ce soit défensivement. Donc, moi, je pense pas qu'Angers sera capable de tenir si elle joue bloc bas et si elle court après le ballon tout le match. Il faudra qu'elle tente quelque chose. Je pense en revanche qu'elle fera ce choix-là de venir bloc bas, mais ce serait pour moi une erreur vu justement notre difficulté à relancer. Moi, si j'étais entraîneur, je demanderais à mes joueurs de presser. Alors pas non plus n'importe comment, mais intelligemment et comme l'a fait Strasbourg par moment. Et je pense qu'on va être en difficulté. Alors c'est vrai que contre Brest, on s'en est bien sorti parce que finalement on a été sur les premières situations qu'on a pu avoir de contre, on a réussi à faire mal. Contre Strasbourg, on aurait pu le faire sur l'action d'Amin Harit. S'il la donne à Greenwood, ça peut faire but. Alors on ne sait pas comment ça aurait terminé, mais vu la qualité de finition de Mason Greenwood, ça faisait but à 90%. Donc voilà, là il y a eu cette erreur d'Amin Harit qui a préféré la donner à Wai et d'ailleurs on le voit au ralenti. À aucun moment il regarde côté droit. Donc c'est pas, je pense, voilà, ceux qui veulent chercher la petite bête, c'est pas il a pas voulu la donner à Mason Greenwood. C'est vraiment il a pas pris l'information. C'est une grosse erreur de la part d'Amin Harit dans la vision du jeu et dans la compréhension là, de cette action. Donc voilà, ça a été une erreur d'Amin Harit. Donc on aurait pu avoir cette occasion-là qui nous aurait fait du bien, qu'on a eu contre Brest et là où on a réussi à faire mal, où justement Harit a bien donné le ballon à Mason Greenwood et Greenwood a fini. Donc voilà, contre Brest, on a été réaliste. Alors que Brest nous a pressé, mais sinon après quand Reims est venu au Vélodrome nous a pressé, on a été en difficulté. Là Brest, les moments où ils nous ont pressé, la plupart du temps on a été en difficulté parce que pour l'instant, je le dis, on n'a pas les défenseurs qui sont capables de relancer. Peut-être on va parler de Brassier, mais peut-être même Cornelius est pas forcément très bon pour l'instant dans ce domaine-là, même s'il a d'autres cordes à son arc, mais Brassier, pour le coup, vu qu'on lui demande beaucoup dans la relance, fait beaucoup d'erreurs. Il y a énormément, on peut reprendre tous ces matchs, mais énormément de gelons aussi qui partent directement soit dans les bras du gardien adverse, soit en touche, soit en sortie de but. Il y a beaucoup d'erreurs de relance. Donc moi, si j'étais entraîneur aujourd'hui, je prendrais l'option de presser cette défense qui est en difficulté dans ces moments-là. Pour Indy, c'est un meneur de jeu, c'est ennuyeux. Oui, Platineur, c'est vrai que là, c'est ennuyeux de passer à côté de ce type d'action pour Amin Harit, c'est sûr. Petite question, tiens, Jordan qui nous dit « Je remets en rien le travail de De Zerbi que j'aime beaucoup. Si De Zerbi termine 5e cette saison avec cette équipe et l'investissement mis cet été, tu le gardes l'année prochaine ou tu changes de coach car ça voudra dire que la saison
Et Kata. Non, bah moi je garderai, mais je le garderai quand même. Alors ce serait certes un petit échec parce que au vu des moyens dépensés et de cette Ligue 1, ce serait quand même un échec de terminer cinquième. Mais dans cette volonté-là, je vous l'ai dit, de créer un projet sur 3 ans, je pense qu'il ne faudrait pas tout envoyer paître au bout d'un an. Peut-être qu'il faudra lui apporter aussi des joueurs qui sont capables de jouer son football un peu mieux, surtout derrière. Mais voilà, mais non, j'enverrai pas tout paître s'il termine cinquième. Je continuerai sur cette lancée avec Roberto De Zerbi. Après, je pense que les supporters marseillais, même peut-être les médias, et peut-être même au sein du Phocéen, on n'aura pas la patience que moi je veux avoir si on termine cinquième. Mais voilà, en tout cas, mon avis sur ta question. Et que penses-tu du cas Wai, titulaire vendredi pour le débloquer peut-être psychologiquement, ou Mopé qui semble se nourrir de la ferveur du Vélodrome Zekei 18? Alors, Mopé, moi, j'aime beaucoup son abnégation, sa combativité. Après, voilà, moi, contre Nice, il est buteur. Il marque un but aussi hors jeu qui était pas mal. Je ne l'ai pas vu faire un match non plus exceptionnel. Donc voilà, contre Strasbourg, il rentre, il se procure cette occasion. Ok, mais voilà, après, sinon, il n'a pas non plus apporté un grand plus en entrant contre Strasbourg. Donc voilà, moi, je veux tempérer aussi l'engouement autour de Neil Maupay, que je trouve que c'est un bon attaquant. Et j'avais dit, moi, j'étais content de sa venue pour qu'il soit remplaçant, parce qu'il va apporter quelque chose et puis il va pousser aussi Wai peut-être à faire plus. Mais moi, je pense qu'il faut encore accorder la confiance à Wai. Je pense que Wai reste quand même un meilleur attaquant. C'est mon avis, hein. Je sais que beaucoup ne le partagent pas, mais je pense que Wai reste un meilleur attaquant intrinsèquement que Neil Maupay. Et voilà, il ne faut pas oublier que Wai n'a que 21 ans. Il arrive dans un nouveau club avec beaucoup de pression aussi. Premier match au Vélodrome, il se fait siffler. Là, son nom circule beaucoup dans les médias, même nous on en a parlé aussi. Donc voilà, mais je trouve qu'il a des qualités. Je ne l'ai pas vu faire que des mauvais matchs depuis qu'il est à l'OM. Là, les deux derniers, que ce soit contre Lyon ou contre Strasbourg, pour moi, il doit faire plus. Il est passé à côté, mais ça arrive. Donc moi, je serais pour lui redonner la confiance, surtout contre une équipe contre Angers, où je pense qu'il peut faire la différence. Contre Reims, il a eu les occasions. Je pense qu'il sera capable de se les procurer aussi contre Angers. Donc voilà. Mais après, peut-être, je vois ton message, Monsieur John, vu la défense bloc bas d'Angers, Mopé serait mieux, non? Moi, je pense que Wai peut être très intéressant aussi dans la surface de réparation. Moi, je trouve qu'il n'est pas forcément encore bien servi dans ce domaine-là. Alors, bon, c'est paradoxal parce que contre Reims, il a eu les occasions. Mais sinon, moi, c'est un attaquant qui est très clinique, qui est capable de faire mal dans la surface de réparation. Donc, je pense que face à un bloc bas où il aura beaucoup plus de ballons, où il sera beaucoup plus proche du but, je pense qu'il peut être vraiment dangereux, Eli Wai. Là où contre Strasbourg ou contre Lyon, par exemple, je trouvais qu'il venait beaucoup trop décrocher. Alors, c'est peut-être des demandes de De Zerbi, mais ça sera intéressant justement de poser la question à De Zerbi en conférence de presse, qu'il attend, lui, de son numéro 9 et de son attaquant. Ça peut être une question intéressante aussi tactiquement. Mais voilà, contre Lyon et contre Strasbourg, voilà, il était souvent dos au jeu. Il avait à chaque fois des défenseurs plutôt costauds sur son dos. Donc, ça n'a pas été forcément des ballons faciles à négocier. Il est souvent envoyé au casse-pipe, souvent esselé aussi. Il y avait très peu de monde. Contre Lyon, il y avait la sortie de Harit qui a fait défaut. Mais contre Strasbourg, je trouve qu'il n'avait pas beaucoup de soutien aussi. Donc on peut aussi trouver des circonstances un peu atténuantes à son mauvais match contre Strasbourg, en tout cas selon moi, et avec la vision du match que j'ai. Mais voilà, non, pour moi, j'accorderai encore ma confiance à Wai parce que je pense que c'est un meilleur attaquant que Neil Maupay, tout simplement. Mais ce n'est que mon avis. Mais je sais qu'il y a cette envie parce que Neil Maupay, moi j'aime beaucoup en plus Neil Maupay, ce qui dégage aussi, la façon dont il s'exprime, ça dénote un petit peu dans ce milieu-là aujourd'hui. Mais j'aime beaucoup ce qu'il propose.
Mais aujourd'hui, moi, je préfère encore, Eli Wahi et j'accorderai ma confiance à Eli Wahi, tout simplement. Peut-être qu'Angers est le match qu'il lui faut contre une équipe en difficulté. S'il marque, il reprendra confiance. En plus, le système de derby ne met pas les neufs dans la meilleure disposition. Rappelez-vous de Gignac, Farid. C'est vrai que Gignac a eu des débuts un petit peu difficiles aussi. Voyez, il faudrait que Roberto De Zerbi le mette en situation de réussite. Et c'est peut-être pas en ce moment de le faire jouer en sortie de banc. Et c'est peut-être le moment de le faire jouer en sortie de banc, nous dit ALKS. Bah, moi, je viens de me prononcer là-dessus. Je pense qu'il faut continuer à le mettre titulaire. Et je pense que contre Angers, justement, c'est le match idoine pour essayer de se remettre en confiance. Corbeau, Wai, c'est peut-être meilleur que Mopé, mais c'est très très loin d'Aubameyang. Oui, bah après, si on prend le Aubameyang de la première partie de saison dernière, et si on s'arrête à ça d'Aubameyang, je pense que tu n'aurais pas le même avis. Après, il a réussi à renverser l'opinion des supporters, mais peut-être que ce sera le cas aussi de Wai. C'est pour ça qu'il faut aussi, et que je réclame de la patience. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas non plus enterrer Eli Wai. Mais après, là où je rejoins un petit peu, c'est que dans l'attitude contre Strasbourg, j'ai trouvé qu'il a vite baissé les bras et ça m'a un peu déplu sur ce match-là contre Strasbourg. Mais sinon, depuis qu'il est arrivé, je trouve qu'il s'est mis au diapason, même dans le pressing, dans les replis défensifs, notamment contre Toulouse. J'avais trouvé très intéressant dans ce rôle-là. Mais voilà. Mais comme j'ai dit, allez, Wai met un doublé et lance sa saison avec une belle communion avec le public. Ferron Klomben, ce serait en tout cas le match rêvé pour lui. Steph OM, ça y est, on va bientôt ressortir les JPP et j'en peux plus. Non, mais après, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'exemples d'attaquants qui n'ont pas forcément brillé à leur début à l'Olympique de Marseille, qui ensuite ont réussi à renverser un petit peu la vapeur. Mais il y a aussi beaucoup d'attaquants qui n'ont pas réussi à renverser cette vapeur-là. On pense à Germain qui est arrivé, mais je pense que Germain, c'était il y avait moins de qualité que Wai. Mais voilà, non, on verra. Mais moi, je réclame peut-être de la patience. Après, si mais même au bout d'un an, je sais même pas si j'aurais pas toujours le même avis sur Eli Wai. Moi, en tout cas, peut-être que je manque aussi d'objectivité. C'est un attaquant que j'avais beaucoup suivi à Montpellier et qui m'avait plu. C'est vrai que son départ à Lens n'a pas été une réussite non plus. Mais ce que j'avais vu de lui à Montpellier me fait dire que ça reste un bon attaquant. Alors, est-ce que c'était une saison à Montpellier, comme beaucoup d'attaquants ont pu faire en Ligue 1, une saison, et puis finalement après ça a floppé le reste de leur carrière, mais moi je crois encore en lui, en tout cas pour cette saison-là. Ouais, Paul, je suis d'accord avec ton message. Après, Wai n'a pas eu énormément de ballons à Lyon comme à Strasbourg. Ça va venir. Il va se relancer contre Angers et Montpellier. On espère. En tout cas, j'espère pour le bien de l'Olympique de Marseille. Après, si c'est Mopé qui rentre et qui fait la différence, qui fait un doublé, c'est sûr que le débat va être remis sur la table. Est-ce qu'il ne faudra pas mettre Mopé titulaire? Ça, c'est sûr. Mais pour l'instant, en tout cas, je continue d'accorder ma confiance à Eli Wai. Au pire, on le vendra au Genoa, oui, c'est sûr. Rabiot titulaire, non, moi je pense en tout cas, Saona 13, Rabiot titulaire, je pense que ça sera un peu court. Après, on va être aussi en termes d'effectifs un peu court parce qu'on a beaucoup de blessés, mais je pense qu'il n'est pas encore prêt à faire 90 minutes. Alors, moi, ça m'a surpris parce que je ne m'attendais pas à le voir dans le groupe pour le match. Après, peut-être aussi par rapport aux blessés, il a été obligé de le mettre un peu dans le groupe. Et puis finalement, il a eu quelques minutes à jouer. Mais je pense qu'il n'est pas prêt à faire 90 minutes. Donc, le faire entrer petit à petit, ça serait pas mal. Moi, je remettrais le milieu qui a bien marché depuis le début de la saison, à savoir Kondogbia, Højbjerg. Je trouve que c'était une doublette qui a plutôt bien marché. Après, sur le long terme, c'est sûr que Rabiot prendra la place de Kondogbia. Ça ne fait pas de doute pour moi. Mais voilà, sur ce match-là, je remettrai Kondogbia, Højbjerg et je laisserai Rabiot prendre le temps aussi de s'acclimater. Là, il va être présenté en plus au Vélodrome, ça va être un moment sympa. Mais voilà, je pense qu'il va rentrer. Il aura du temps de jeu contre Angers parce qu'il faut le remettre aussi en selle. Mais titulaire, ça me semble un peu trop tôt. Je préfère qu'il rentre en cours de match, tu vois, Vince, plutôt que de le faire jouer, de le faire débuter 60 minutes. Je pense que je suis même pas sûr qu'il ait 60 minutes, tu vois, dans les jambes. Donc va falloir attendre pour Rabiot, qui avait plus joué depuis l'Euro. Donc voilà.
Il faut être, le mot, le leitmotiv un peu de cet OM au café, c'est la patience, j'ai l'impression. Mais non, mais en tout cas, il va falloir être patient avec Rabiot aussi. Donc, moi, je le mettrais remplaçant en tout cas sur ce match-là. Des infos, Merlin, normalement, il était censé reprendre l'entraînement collectif cette semaine. Après, de ce qu'a dit Michel Aliaga dans le talk, ça semble un peu juste peut-être pour le match contre Angers. Donc, on verra. C'est vrai qu'il y a la trêve après Angers. Donc, est-ce qu'on va prendre le risque avec Merlin de le faire jouer et de le griller? Je ne suis pas sûr. Rongier était au centre d'entraînement hier. Donc j'espère qu'il va se rentraîner à nouveau avec le groupe. Et Koné, ça semble être une rechute à la cheville. Donc on va attendre les examens un peu complémentaires pour Koné, mais ça sent pas bon. Donc il ne sera pas là contre Angers. Ça déjà, c'est une certitude. Rongier, en revanche, peut-être qu'il sera de retour contre Angers. On aura la conférence de presse demain à 13h. D'ailleurs, la conférence de presse aura lieu au Stade Vélodrome. Au Stade Vélodrome, la conférence de presse avec Roberto De Zerbi et un joueur. Pour l'instant, le joueur n'a pas été communiqué par le club. Mais donc voilà, donc on aura peut-être plus de réponses sur les blessés, les présents contre Angers. J'ai vu pas mal de fumigènes dans les stades de Ligue 1 ce week-end. Est-ce que tous les clubs ont les tribunes fermées chaque fois ou on en fait une fixette? Après, surtout, Théo, ce qui a posé problème, surtout sur le match contre Nice, c'est que le match a été arrêté à cause des feux d'artifice. Donc c'est ça aussi qui a fait que on a été pénalisé, même si les fumigènes, ça rentre aussi en ligne de compte. Ils lui ont fait quoi en sélection, notre Quentin? Ben ouais, à LKS, ça c'est un gros problème, hein, parce il s'était blessé. Moi, je l'avais vu. En plus, je regardais les matchs des espoirs. Il avait été blessé. D'ailleurs, c'était le premier match, c'était à Angers, je ne sais plus contre quelle nation. Au retour des vestiaires, il reprend avec un strap sur la cuisse et on le sentait à la fin du match. On le voyait boiter un petit peu. Moi, je me suis dit que le match suivant, il allait être remplaçant. Non, finalement, il a décidé de le faire jouer 90 minutes aussi et de le faire sortir à la 94e minute. Alors qu'on savait très bien qu'il était blessé, donc on l'a forcé un petit peu à jouer. Après, Merlin a accepté aussi, donc il est aussi responsable. Mais bon, quand tu es en sélection, que tu as ton sélectionneur qui te met un petit peu la pression. Donc, quand tu as le... Ouais, il boitait pas qu'un peu, Bino M nous dit. Ouais, c'est vrai. Tiens, c'est Rouli demain peut-être avec De Zerbi. J'ai pas eu encore l'info du club dans les mails, donc ça va peut-être tomber, peut-être que je l'ai reçu pendant l'émission. On verra ça en tout cas plus tard, mais si c'est Rouli, très bien. Je pense que c'est bien d'avoir mis Rouli, c'est celui qui fait un peu l'unanimité là dans l'effectif actuel de l'OM, qui brille vraiment, donc c'est positif. C'est positif que ce soit Rouli, ce sera intéressant de l'avoir demain. Et il devient quoi, Truffert, car on en a mis beaucoup sur la tronche de Merlin quand on a... que c'était un second choix derrière Truffert, The Puncher. Non, après Truffert, il a fait aussi de belles choses au JO avec l'équipe de France. Mais voilà, après ça reste un bon latéral aussi. Mais moi j'étais content de l'avenue de Merlin et il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà, mais Truffert, on va pas commencer à dire que c'est un mauvais latéral non plus. Et puis à Rennes, je l'ai vu faire de bons matchs. On va pouvoir lancer les petits appels si vous voulez participer avec nous. 01 87 40 05 33, le code 219 938 568 dièse. Je vais prendre un petit appel ce matin si vous voulez échanger avec moi, si vous voulez nous parler d'un sujet. C'est vrai qu'on ne parle plus de Sternal qui pourrait avoir sa chance dans ces moments. Corbeau, ouais, après Sternal, ça reste encore un peu jeune. Il n'était pas convoqué dans les derniers matchs. Est-ce que c'est lié à sa petite... son petit problème en sélection aussi, lui, je sais pas. Mais bon, en tout cas, voilà, il y a d'autres joueurs devant lui encore. Je pense que, par exemple, un Carboni qu'on n'a pas encore beaucoup vu passe devant Sternal au jour d'aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, d'ailleurs, ça c'est un terme que j'aime pas employer, je sais pas pourquoi je l'ai employé. Ouais, Sternal physiquement, ça reste encore léger. Non, mais il apprend, voilà, aux entraînements, il est régulièrement, il est même toujours fait partie des
des entraînements collectifs dans le groupe professionnel. Donc c'est déjà positif. Mais ouais, c'est pas qu'il faut entamer le cas Harit, il est nul. Bah, je pense que vous en avez parlé hier avec Romain Herring. On en a parlé beaucoup dans le débrief. Ça a été il a été mal noté. Après, voilà, je sais que cette année, ça se passait tellement bien que j'ai l'impression qu'il faut absolument trouver des têtes de Turcs et taper sur des joueurs. Moi, pour l'instant, j'ai pas forcément envie de taper sur lui. On analyse les performances. Jusqu'à présent, il est pas bon. Même s'il a staté, moi je l'ai dit, je le trouvais beaucoup moins influent dans le jeu. Il n'a pas été bon contre Strasbourg. Alors peut-être qu'on va voir autre chose face à Angers. Ce serait bien peut-être de voir Carboni, qu'on puisse le juger aussi. Donc à voir ce que va décider, Roberto De Zerbi. Tiens, on a Will Smith avec nous en ligne. Très beau pseudo. Est-ce que tu m'entends, Will Smith, ce matin? Nickel. Très, Bon, très super, merci d'avoir appelé, merci d'être avec nous dans l'OM au café. Est-ce qu'il y a un sujet que tu voulais aborder ce matin, en ce mercredi matin dans l'OM au café? Ouais, bah écoute, moi j'ai appelé déjà la semaine dernière pour dire qu'on n'était que sur des bases. Et moi je vais prendre un contre-pied un peu tout le monde. Je trouve cette défaite rassurante. Alors je vais m'expliquer. Dans le sens où déjà on est passé complètement à travers. Ton meilleur joueur c'est ton gardien. Donc quand c'est ton gardien, ton meilleur joueur sur une partie, ça veut dire beaucoup. On a été mauvais du coach jusqu'aux tous les joueurs qui sont pratiquement rentrés sur le terrain, à part Roche, une exception sur lui où je l'ai trouvé plutôt pas mal dans son entrée. Et à côté de ça, on perd que 1-0. On a des occasions pour revenir un partout, pour mettre des buts, qu'on ne met pas. Et voilà, on perd que 1-0 contre une équipe qui jouera pas le bas de classement, qui peut être une surprise cette année, à l'extérieur, où tout le monde est passé à travers, où on se fait avoir dans l'envie, dans la détermination. Et ça, on le voit, même en Coupe de France, quand on joue des petits poussets, si on n'a pas l'envie et la détermination, ça passe pas. Donc, contre une équipe comme Strasbourg, où je pense que De Zerbi, moi, il a mis Holbjerg derrière pour être dans la zone de Nanassi, où il voulait l'embêter, et du coup ça n'a pas fonctionné du tout parce que Nanassi s'est déplacé un peu partout, il s'est très rarement trouvé dans la zone d'Holbjerg, où quand il a été dans sa zone, il l'a mangé. Donc avec tous ces trucs là, on perd que 1-0 et comme je te dis, on peut marquer. Donc moi je trouve ça plutôt malgré tout rassurant quand on est au balbutiement, on va dire au début de ces 3 ans de ce projet. Donc moi franchement je suis pas du tout alarmé parce que ça c'est des parties que tu peux perdre 4 ou 5-0, prendre l'eau et tu ne prends pas parce que des 2 premiers duels que tu gagnes d'affilée, c'est à la 83e minute. Donc voilà, je me trouve plutôt rassurant moi là-dessus. Voilà. Ouais, mais toi, t'es pas justement inquiet d'avoir vu cette attitude-là à Strasbourg, que dans les duels, on n'ait pas répondu présent dès le début, alors que De Zerbi avait quand même alerté en conférence de presse. Toi, t'es pas plus inquiet que ça? Non, parce que ce complexe de supériorité, de toute façon, il arrive forcément dans une saison. Là, on l'a eu, on s'est fait manger. Et puis, il vaut mieux l'avoir contre Strasbourg plutôt que d'en prendre 5 contre le PSG à la maison. Je pense que moi, cette défaite, elle arrive au bon moment. Là, ça va faire une grosse semaine de taf. On a Angers pour essayer de se rassurer et puis que nos attaquants, surtout, ils scorent. Et surtout, quand je dis les attaquants, je pense à Mopé et à Hawaii. Parce que Mopé et Hawaii, c'est eux qui doivent nous faire marquer des buts, qui doivent nous faire gagner des matchs. Et donc voilà. Donc moi je pense que cette petite piqûre de rappel avant 2 matchs très importants, puisque Angers c'est très important à domicile, parce que t'as pas fait un gros match complet encore à domicile avec sur 90 minutes. Donc je pense que ça peut être très très bien. Tiens, qu'est-ce que tu penses parce que toi aussi, tu es un peu comme moi sur le projet de 3 ans. Je te rejoins pas mal dans ce que tu dis là ce matin. Mais Sylvo-M, tu vois, 32, Sylvo-M 32 nous dit dans le chat, il faut arrêter de parler de projet de 3 ans. S'il y a 4 défaites avant la trêve, c'est la crise. On est à l'OM. Qu'est-ce que tu penses de ce message-là de Sylvo-M dans le chat là, ce matin? Et c'est là qu'on va voir si c'est un projet qui peut durer sur 3 ans ou pas. En fait, le test, il est là. Il est de savoir si nous, on arrive à être patient avec l'effectif qu'on a cette année, qui est entre le coach et les recrues, à part Carboni, où j'ai encore un peu de mal à le situer parce que je le trouve pas assez incisif et puis il n'a pas pu montrer encore l'étendue de son talent qu'on lui donne. T'aimerais le voir débuter, toi, moi, contre sur un projet Angers? sur 3 ans, ouais, je suis patient. Moi, si tu veux, s'il y a 4 défaites avant la trêve, ça dépend du contenu des matchs.
si on surdomine les matchs et qu'on fait 3 poteaux, que l'arbitre nous siffle pas des pénaltys et que voilà, mais que dans le jeu on est vraiment au-dessus et que voilà, on sent qu'il y a quelque chose. Par contre, si tu fais 4 victoires, je te la mets à l'envers. Par contre, t'es nul dans le jeu et qu'il y a tout pour toi, les décisions arbitrales, que tu marques que en contre et que tu proposes rien dans le jeu, est-ce que là le projet sera encore viable aussi? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, En fait, bien sûr. ça va dépendre vraiment du contenu de ce qu'on voit. Moi, j'ai vu des belles choses sur les 4 premiers matchs par séquence. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est de l'avoir, au lieu de l'avoir par séquence, l'avoir vraiment sur une mi-temps entière complète, comme contre Reims, par exemple. Ouais, sur une mi-temps, on l'a déjà eu. 60-70 minutes, quoi. Sur une mi-temps, c'est vrai qu'on l'a déjà eu contre Reims. C'était plutôt de bonne facture la première période, mais ça n'a pas tenu sur le long terme. C'est vrai qu'on va attendre aussi un match un peu plus abouti, mais je pense qu'il faudra du temps avant de voir ça. Tiens, juste, je vais rebondir sur ce que tu disais sur Carboni et je vais te poser une question. Toi, tu aimerais le voir débuter contre Angers là, ce vendredi? Alors moi, je suis spécial parce que j'aimerais pas voir Carboni ni malheureusement Harit, que j'aime beaucoup. Mais ce que j'aimerais voir, ça serait Greenwood en 10. Ok, parce que donc je pense que Greenwood en 10, ça peut être la folie, quoi. Ouais, t'as pas peur de perdre le Greenwood à droite, justement, qui a fait mal là, depuis le début de la saison sur ce côté-là? Non, parce que je mettrais Rowe à droite. Ok. Je mettrais Rowe à droite et je mettrais Luis Enrique à gauche et Greenwood en 10, qui va être beaucoup plus libre. Et en fait, avec le système de Deserbi, surtout à domicile, où un autre milieu de terrain peut se projeter en 10, ça pourrait donner encore plus de liberté à Greenwood. Et si Greenwood il a de la liberté, je pense que c'est là que ce joueur-là peut être le plus dangereux. C'est intéressant en tout cas tactiquement là ce que tu aimerais faire. On va voir, mais c'est peut-être ce que va décider en plus De Zerbi. On a Rowe à droite. Tiens, Théo dit là un peu la même chose que toi, donc dans le chat. Donc c'est intéressant. Bon, en tout cas, merci beaucoup Will Smith de nous avoir appelé ce matin. Très beau pseudo d'ailleurs. Bravo pour ton pseudo. Il m'a fait rire ce matin. Et ton prénom c'est quoi si tu veux nous le dire? Gilles, ok, parfait. Merci Gilles de nous avoir appelé ce matin et puis avec grand plaisir si tu veux revenir dans nos émissions. Carrément, c'était le deuxième passage. Continuez ce que vous faites, franchement c'est terrible, c'est trop bien. Moi je me tape mes petits avant-matchs avec le Phocéen, donc voilà. Faudrait que je demande à Seb si on peut avoir, parce que moi je suis à côté de Nantes là, et si on peut avoir le Phocéen mais en papier, parce que moi je suis un vieux, donc j'aimerais avoir le Phocéen en papier, en vrai journal, savoir si on peut se le faire livrer du côté de Nantes. Faudrait que je lui demande. Ok, t'es de quel coin à Nantes si c'est pas indiscret? Écoute, moi je suis à Donge, où il y a la raffinerie. Ah oui, d'accord. Je suis à 40 km de Nantes. Ouais, t'es pas vraiment à Nantes. Je sais que t'as vadrouillé dans la région, toi. Oui, moi j'étais de Saint-Seb, donc. Ah, Saint-Sébastien, ouais. Quand j'étais jeune. Ouais, donc voilà. Bon merci beaucoup Gilles. En tout cas, on va pas raconter nos vies, ça va pas intéresser le chat. Donc, mais merci de ton appel et puis à une prochaine. Mais bon courage Slim et puis écoute, continuez ce que vous faites, franchement ça déchire. Et merci. Ouais, voilà. C'est gentil. Merci beaucoup. Allez, bonne journée. Ciao. Bon voilà, c'était sympa. C'est vrai que le journal papier, je sais pas si Seb va adhérer à cette idée-là. Est-ce que ça marche aujourd'hui le papier? Je suis pas sûr, mais en tout cas très belle intervention. C'était intéressant ce qu'il a mené comme débat sur Greenwood en 10. Ça a tenté, comme le dit Corbeau là dans le chat, et de plus en plus j'en vois beaucoup proposer cette solution-là. Donc pourquoi pas. Il est 11h40, on va peut-être prendre un dernier appel et puis on va se quitter là-dessus. Il y avait également, j'ai vu dans Shine, Shine était de Nantes aussi, très bien. Le fait d'avoir perdu dimanche va nous faire dégonfler le melon et comme ça on ne parlera plus de titres, c'est qui nous enlèvera une certaine pression qui commence à devenir néfaste. Restons à l'affût et en chasse de Monaco et Paris en profitant de leurs faux pas lorsqu'ils viendront. Un abonnement en PDF, oui, pourquoi pas. On verra, en tout cas, ça sera du ressort de Sébastien Volpe. Bon, je pense qu'on a fait une belle petite émission là ce matin. On va se retrouver de toute façon demain. Demain, il y aura un gros programme sur le Phocéen puisqu'il y aura l'Oremo au Café demain matin avec Romain Herring. On aura également la conférence de presse de Roberto De Zerbi et Geronimo Rulli à 13h au Stade Vélodrome. Il y a l'entraînement également à 17h à la commanderie en direct et puis il y a le talk show à 18h présenté par Sébastien Volpe. Donc voilà, gros programme demain. On va préparer tout ça et puis je vous souhaite évidemment une très belle journée sur le phocéen.fr, une très belle journée aussi chez vous. Merci de votre fidélité. Évidemment, je vous vois dans le chat. Merci à vous, merci à Kadaric, merci à Albo Mersaille, à LKS et merci à tous. Je suis à Pau hier soir.
l'élan béarnais s'est bien imposé à Nantes. Ok, bah, très bien. Merci à tout le monde dans le chat. Et puis on se tient au courant sur le phocé1.fr pour toute l'actualité sur l'Olympique de Marseille. Bon appétit à tous. Ciao, ciao.